Bonjour. On sait que l'économie française se caractérise depuis fort longtemps par un déficit de son commerce extérieur global. Toutefois, dans cet ensemble négatif, quelques secteurs continuent, en tout cas jusqu'à présent, à dégager un excédent. C'est le cas du secteur agricole et alimentaire, puisque depuis 1978, ce secteur affiche un excédent structurel et durable. Toutefois, on sait que depuis 2010, l'agriculture française et l'industrie agroalimentaire se situent sur une tendance à l'érosion de leur compétitivité. Même si les excédents étaient préservés, ils étaient de plus en plus cycliques, fluctuants. La difficulté que l'on a aujourd'hui, c'est de constater que le commerce extérieur se dégrade de plus en plus depuis la fin de l'année 2024. En 2024, l'excédent s'est fixé à 4,9 milliards d'euros, soit le plus faible excédent depuis 25 ans. Donc il était important de regarder comment allait évoluer le secteur agroalimentaire et son commerce extérieur depuis le début de l'année 2025. Ce qu'on constate, c'est que au mois de juillet 2025, l'excédent commercial agroalimentaire se fixe à 137 millions d'euros. En 2024, pour le même mois de juillet, il était à 585. Donc il y a déjà une perte importante de plus de 400 millions d'euros. Ce qui se distingue, c'est le déficit extérieur avec l'Union européenne qui s'accroît au mois de juillet et un excédent sur les pays tiers qui recule, passant de 907 millions d'euros en juillet 2024 à 529 millions d'euros en juillet 2025. Il faut y voir l'effet des importations de café et de cacao, dont les prix ont flambé, les importations de légumes, la baisse des exportations de spiritueux, la baisse des exportations de produits laitiers et la baisse des exportations de viande. Ce qui fait que le solde sur les spiritueux est en baisse, celui sur les viandes s'aggrave et les produits laitiers ont un excédent qui passe de 200 millions d'euros en juillet 2024 à 92 seulement en juillet 2025. Une fois qu'on a observé l'évolution des résultats du commerce extérieur agroalimentaire pour le seul mois de juillet, il est important de regarder ce qui s'est passé depuis le mois de janvier 2025, c'est-à-dire de procéder à un cumul des soldes agroalimentaires depuis le début de l'année. Ce qu'il est très important de remarquer, c'est que l'excédent sur les 7 premiers mois de l'année se fixe à seulement 8 millions d'euros, ce qui est vraiment très peu, c'est-à-dire qu'il s'agit en gros d'un équilibre, alors qu'il était sur la même période, janvier 2024, juillet 2024, à 3,7 milliards d'euros. Donc il a complètement fondu d'une année sur l'autre. Ensuite, il est nécessaire de regarder en cumul l'évolution sur les 12 derniers mois qui livrent des informations tout à fait intéressantes et préoccupantes. L'excédent commercial agroalimentaire de la France entre juillet 2024 et juillet 2025 se fixe à 1,2 milliard, soit une diminution par rapport à la période 2023-2024 de moins 82%, ce qui constitue un choc assez préoccupant pour l'avenir du commerce extérieur français. D'abord, c'est l'effet de l'évolution de nos échanges de produits bruts. Nos échanges de produits bruts sont maintenant en déficit de moins 1,2 milliard d'euros. Et pour les produits transformés, on conserve un excédent de 2,4 milliards, mais il s'agit d'une baisse quand même par rapport à la période précédente de 50%. Le plus préoccupant encore, c'est l'accentuation de notre déficit vis-à-vis de l'Union européenne, qui se fixe sur les 12 derniers mois à moins 2,9 milliards d'euros. Et on voit bien que c'est une tendance depuis presque une décennie maintenant à l'aggravation de nos échanges avec nos partenaires de l'Union européenne, en particulier avec la Pologne et avec l'Espagne, alors que sur les pays tiers, le solde reste de 4,1 milliards, mais il s'agit quand même d'un recul de moins 54%. Alors quels sont les secteurs qui sont les plus exposés à cette érosion de notre excédent commercial agroalimentaire?
Eh bien, essentiellement, une baisse de notre solde en céréales de moins 24% et une baisse de moins 25% pour les produits laitiers, c'est-à-dire deux filières qui étaient quand même les filières phares depuis les années 80. Le paradoxe, c'est que si le solde sur les spiritueux recule, et il faut probablement y voir un premier effet de l'application des droits de douane aux États-Unis, le solde sur les vins reste confortable à un peu plus de 10 milliards d'euros. Tout cela signifie que si l'on se projette sur la fin de l'année, eh bien probablement que la France pourrait connaître, si ce n'est un équilibre, nécessairement peut-être un déséquilibre, ce qui constituerait une situation inédite depuis la fin des années 70 et confirmerait notre érosion de la compétitivité qui semblait pourtant contenue du fait de la persistance des excédents agroalimentaires, mais qui était quand même très fluctuant. Eh bien, cette érosion de la compétitivité française semble manifestement se confirmer avec les résultats de l'année 2025, au moins jusqu'au mois de juillet. C'est donc une situation à suivre attentivement au regard de l'importance du commerce extérieur pour les filières agricoles et alimentaires.